Chers frères et sœurs, avec toute sincérité, combien de jours, de semaines, d'années, de mois sont passés? Est-ce que tu t'es posé certaines questions? Combien d'erreurs ont été commises? Combien de péchés? T'es-tu posé la question, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait durant toute cette période? Sais-tu aussi que les anges ont noté cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a vu? Dans quel état es-tu? Remets-toi en question. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La fois passée, donc, nous avons parlé brièvement sur tout ce qui tournait autour de la bonté vis-à-vis des parents. Nous avons donné quelques conseils, alhamdoulilah, par rapport à ce sujet très très important pour nous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler en quelque sorte des conséquences du uquq. Vous vous rappelez, on avait expliqué justement ce mot, le uquq, lorsque donc quelqu'un fait, subhanallah, un acte vraiment, entre guillemets, rabaissant, de désobéissance, un acte qui va nuire, comme l'avait dit Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, un acte qui va donc nuire à nos parents. Et je vais citer quelques points, Inch'Allah, aujourd'hui, pour un petit peu nous pousser à réfléchir et se dire, j'espère, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je ne me retrouve pas dans un de ces points-là. C'est ça un peu le but de notre rencontre aujourd'hui. Le premier, wallah, et si jamais tu es quelqu'un qui est mauvais vis-à-vis de tes parents, attends-toi la première chose qui est que tu vas être privé des invocations de tes parents. Wallah, pourquoi? La vie du musulman, comme vous le savez, est semée d'embûches. Alhamdulillah, on a des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire, on va vous tester durant cette vie pour voir lequel d'entre vous est meilleur dans ses actions. Et subhanallah, lorsque on a des parents qui sont autour de nous, qui sont encore vivants, et que, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition, Allah, il nous fait peur parce qu'il nous dit celui qui a pu avoir ses parents vivants à ses côtés et il n'a pas pu profiter de leur présence, il aura perdu. Allah, tu auras tout perdu, Akhi. Chère sœur, la même chose, tu auras tout perdu. Et on se dit alors à ce moment-là, une des choses que l'on gagne, et on le sait dans les traditions, parce que dans les traditions prophétiques, on nous apprend que parmi les invocations exaucées sont celles de nos parents. Mais on espère que ça soit dans le domaine positif. Puisque en général, si jamais tu es quelqu'un de mauvais avec tes parents, il y a deux solutions. Soit tes parents ne vont plus invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, soit tes parents vont alors invoquer, mais en mal contre toi. Et ça, c'est une musiba. Wallahi, ya shabab. Et ici, attention les jeunes, parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent, je parle lorsque tu as vraiment commis une injustice. Parce qu'il y a des jeunes qui nous contactent, qui nous disent « Wallahi, moi je ne fais rien de mauvais vis-à-vis de mes parents ». Et alors des fois, ils ont des parents qui ont un caractère un peu dur, impulsif, et ils invoquent contre eux. Ça n'a rien à voir. Là, au contraire, tu restes calme et tu les laisses invoquer. Il n'y a pas de problème. Ici, wala'idhu billah, j'ai peur pour ceux qui savent qu'ils commettent des actes graves vis-à-vis de leurs parents. Et, wallahi, une des choses qui va leur arriver, c'est que si jamais la langue de leurs parents et leur bouche va bouger contre eux, ils ont perdu sur terre et dans l'au-delà. Et c'est pour cela qu'on vous dit, faites attention. Parce que lorsqu'on a des invocations venant des parents, et spécialement, hein, wallahi, quand tu as des parents, des fois, qui sont faibles, donc ça veut dire parents plus injustice, ça veut dire ils sont faibles, et tu as des enfants, subhanallah, qui, parce qu'ils ont leur petit mètre là, 80, un petit mètre de large à cause de 2-3 petites heures de sport, là, 2-3 piqûres en plus, je le vois, parce que là, j'ai eu des cas face à face, où la mère vient, vous dit, mon fils, c'est la taille d'une porte, et tu la vois, mskina, une petite barbouche comme ça, vraiment, un petit baïbcha, comme on dit chez nous en dialecte, des fois, toute petite là, et mskina, wallah, tu n'oserais même pas bouger la chaise avec un certain réflexe de peur qu'elle tombe. Et quand tu lui dis, ton fils, Kadassi, elle te montre une photo, par exemple, où quand ça allait bien, elle, debout à côté de son fils, et tu vois, tabarakallah, une mastodonte. Et quand tu lui dis, Khalti, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? Wallah, si j'ose lui dire quelque chose de travers au Lakada, il me pousse. Wallah, moi qui vous parle, si jamais il me poussait ce gars-là que j'ai vu sur la photo dernièrement, je crois qu'il me jetterait sur 2-3 mètres, subhanallah. Elle me dit, il me pousse.
qu'est-ce que je dois faire avec lui? Elle me dit, il ne me reste plus qu'une solution, c'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre lui. Je dis non, Khati, abadan, s'il te plaît, il ne faut pas. Il faut ameuter la famille, pousse-le à ce qu'il accepte de venir nous parler, ou bien, mais n'invoque pas contre lui. Parce que ce jeune, wallahi, vous voyez cette taille-là, on a eu des fois des cas, dans certains quartiers, on a vu des jeunes qui étaient des forts et tout ce que vous voulez, puis du jour au lendemain, le gars il se retrouve, wallahi, comme un ver de terre sur son lit. Ça, à peine s'il bouge, il se tord de douleur, de ceci, de cela, et il se demande. Mais ceux qui les connaissent, ils nous disent, wallahi, écoute, c'était un petit mousrout là, sa mère, des fois par la fenêtre, elle n'arrêtait pas d'invoquer contre lui. Elle n'arrêtait pas ceci, elle n'arrêtait pas. Donc il y a même des gens sur terre qui témoignent contre lui. On ne voudrait pas, wallahi, être de ce style-là, d'officier Shabbat. Aussi être touché par la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rappelé. Il a dit si vous voulez la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans la satisfaction justement des parents vis-à-vis de toi. Et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est lorsque tes parents sont en colère vis-à-vis de toi. Donc là il faut faire attention par rapport à ces deux situations-là. Parce qu'on peut automatiquement et très rapidement se retrouver wallahi, dans un moment où nous-mêmes avons entre guillemets allumé nos parents par rapport à certaines choses. Et je le rappelle de nouveau, pas une colère qui vient de chez eux, comme ça alors que tu n'as rien à voir, mais c'est parce que tu sais que pertinemment bien tu as fait telle et telle chose qui leur déplaît. Aussi, lorsque tu es quelqu'un, subhanallah, qui est mauvais vis-à-vis de tes parents, tu as déjà la perte du respect des autres vis-à-vis de toi. Parce que subhanallah, on a remarqué que certaines personnes, lorsque ils ont comme ça ce caractère très mauvais vis-à-vis des parents, wallah, ça reste très rarement secret. Parce que ce sont des gens qui un jour ou l'autre commettent l'erreur encore la plus grave, c'est qu'ils montrent leur méchanceté même devant d'autres membres de la famille. Et tu les vois aussi réagir, subhanallah, d'une manière comme si ils s'en foutent de ceux qui sont autour d'eux. Wallah, comme s'il n'y a personne. Vas-y, lève la voix, il a besoin, qu'est-ce qu'il y a, vous m'embêtez, vous me faites. Wallah, les gens, alors à ce moment-là, il s'est connu. Les gens commencent alors à se dire, subhanallah, est-ce que c'est ça le comportement d'un musulman? Est-ce que c'est ça le comportement d'un fils ou d'une fille, subhanallah, qui respecte sa mère ou son père? Et on les voit des fois dans nos quartiers, des parents qui doivent crier par la fenêtre et subhanallah, supplier leur enfant, leur garçon, leur fille, rentre, reviens. Hein, on voit des fois des jeunes sortir à des minuit. Wallah, des fois, vous rentrez à minuit, 1 heure, vous voyez des jeunes sortir et des fois, tu as une mère par la fenêtre qui supplie. Ah, reviens s'il te plaît, l'île, c'est la nuit, où tu vas? Et l'enfant, wallah, il passe comme si de rien n'était. Puis quand tu lui dis, Taqillah, qu'est-ce que tu fais, Kada, c'est à peine s'il vous regarde. Regardez où est-ce qu'on est arrivé, subhanallah, dans nos générations ici qui sont nées en Europe, alors qu'on n'avait pas connu cela, vraiment bien un petit pourcent, très petit vraiment, qui osait faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande justement dans la tradition authentique, préserve l'amour de ton père, ne le romps pas, sinon Allah subhanahu wa ta'ala effacera aussi ta lumière. 4e point, la haine aussi des gens envers celui qui pratique. Premièrement, on a dit, manque de respect des autres. Et tu perds même de prestige à côté d'eux. Et deuxièmement ici, c'est quoi? C'est la haine vis-à-vis de toi. Parce que Allah est celui qui en général est comme cela. Allah subhanahu wa ta'ala, on a une belle tradition prophétique qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala aime un serviteur, il appelle Jibril alayhi salam et lui ordonne, il lui dit, appelle dans le ciel et dit que j'aime tel ou tel serviteur. Et les habitants alors à ce moment-là du ciel l'aiment et il ordonne aussi que ceux de la terre, ceux qui demeurent donc sur terre, l'aiment aussi. Et tu vois comme ça, il y a des gens qui sont aimés par les autres, subhanallah. Il y a des personnes, wallah, et la deuxième partie, c'est ça qui nous touche maintenant. Quant à celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il prévient aussi Jibril alayhi salam. Il dit qu'il n'aime pas donc tel et tel serviteur. Et à ce moment-là, subhanallah, il va prévenir ceux du ciel. Ils vont le détester et il va même mettre cela, cette haine, vous allez la retrouver même sur terre, subhanallah. Et wallah, je crois, chers frères et sœurs, vous avez remarqué que des fois, il y a des personnes, à peine il vient, tu sens directement, ça ne va pas. Alors qu'il peut être des fois bien habillé, tout ce que tu veux, mais ça ne va pas, ça passe pas. Puis des fois, 2 fois, 3 fois, il arrive alors qu'un jour, subhanallah, comme ça, par une advertence, quelqu'un vient te dire, hey, tu connais celui-là? Et là, voilà, tu sais comment il est avec ses parents, que des fois tu l'arrêtes, c'est normal, c'est que tu dis stop. Des fois, tu dis, wallah, frère, je m'excuse, wallah, je te le dis pas pour parler sur son dos, vous connaissez le système. Non, mais c'est pour que si tu le vois, après tu le conseilles, wallah, on le sent à des personnes, subhanallah, directement. Il y a comme un rejet, subhanallah, et on a peur que ça soit par rapport donc à cela. Celui aussi qui désobéit à ses parents doit s'attendre, wallah, et on ne l'espère pas, mais il doit s'attendre. Mais on ne connaît pas le futur. Al-Ghaib, la ya'lamu illallah. Le monde de l'inconnu, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le connaît. Mais on a peur que ses enfants lui fassent la même chose. Faites attention, il y a un hadith qui tourne très souvent. Kama tudin ou tudan, il est da'if, il est faible. C'est-à-dire comme tu as fait, on te fera. Il est faible. Donc, comme ça, on est clair.
Mais, subhanallah, on a remarqué dans la pratique que certains cas sont arrivés. Et par exemple, l'Asma'i, rahimahullah, il raconte, il dit qu'un jour, il y aura une drôle d'histoire. Donc, ils vont passer devant un puits et vont remarquer qu'il y a une vieille personne qui tire donc une corde pour monter de l'eau. Et derrière, il y a un jeune avec un fouet, il frappe cette personne. Allah, l'image, elle est catastrophique, tu dirais même pour quelqu'un que tu ne connais pas. Lorsqu'il va venir et il va dire à cette personne, qu'est-ce que tu es en train de faire là, c'est catastrophique, ça ne se fait pas, c'est grave, il va lui dire, il a fait la même chose à son père. C'est-à-dire c'est le fils qui frappait le père, et ce père-là, c'est comme si le fils, il dit, il a fait la même chose à mon grand-père. C'est-à-dire c'est ce que j'ai vu moi de mes yeux, mon père frappait son père. Et maintenant vous venez me dire que ça ne se fait pas et autres, donc je lui refais que ce que lui faisait donc à son père. Donc il faut faire attention, et c'est pour cela que dernier point, vont être privés aussi du paradis et vont être privés de la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux aussi qui, subhanallah, sur terre ont en quelque sorte été de ceux qui étaient, wala'iyadu billah, exécrables et injustes vis-à-vis donc de leurs parents. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a 3 personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les regardera pas le jour du jugement dernier et ne leur parlera pas, spécialement celui qui désobéit donc à ses parents. La femme aussi qui veut ressembler aux hommes et celui qui accepte le péché donc sexuel chez lui et chez les membres de sa famille. Ad-dayyuth, ça veut dire que plus de pudeur, plus rien, il accepte n'importe quoi, n'importe qui, pour sa fille, pour sa femme, donc aucune pudeur, aucune fierté, rien du tout. Wallah, et ces 3 catégories-là, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que l'on n'en soit jamais, jamais, jamais de ce genre de personnes ou de personnages qui fonctionnent comme si subhanallah ils étaient donc les seuls sur terre et qui n'ont jamais eu besoin de parents ni quoi que ce soit. Et comme vous l'avez remarqué, les gens les détestent, Allah subhanahu wa ta'ala les déteste, les habitants du ciel les détestent, et comme vous l'avez remarqué le jour du jugement dernier, ni il leur parle ni il les regarde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, nous préserve donc de cette situation. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.